Tous les 3 mois sur YouTube, c'est le même rituel. Iman Gadzhi annonce un nouvel événement, publie une bande-annonce à la Netflix, puis sort 3 vidéos hyper bien produites pour au final te vendre encore et toujours la même formation. Un packaging différent pour le même produit, sa plateforme Educate. Il se trouve que j'ai été étudiant sur Educate durant les 6 derniers mois, ce qui m'a laissé le temps de tester la plateforme dans son entièreté, mais aussi de pouvoir te révéler aujourd'hui la vérité sur Iman Gadzhi et son intention derrière Educate. Mais avant de commencer, j'aimerais clarifier un point. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu te trouves dans l'une de ces deux situations. Soit tu as assez d'argent pour te payer Educate, mais tu as encore des doutes. Après tout, 995 $, ce n'est pas rien. Soit tu n'as pas l'argent et tu cherches juste quelqu'un pour te persuader que tu ne rates rien et qu'Iman Gadzhi est un arnaqueur. Et si tu es dans la deuxième catégorie, alors je t'invite à quitter cette vidéo. Parce que sur cette chaîne, je n'admettrai aucune haine envers qui que ce soit. Cette vidéo est un test de la plateforme Educate, pas un acharnement sur la personne d'Iman Gadzhi. Le but de cette vidéo est de produire une critique objective et mesurée d'un produit, pas de faire le lynchage d'une personnalité publique. Ce point étant fait, qu'en est-il d'Educate? Est-ce que c'est le truc qui va changer ta vie, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est qu'une formation en ligne de plus, beaucoup trop cher pour ce qu'elle propose? J'ai rejoint Educate en juillet dernier, plus précisément le 17, lors d'un événement qui à l'époque avait cassé Internet, Remote Revolution. Et je mentionne ce détail parce que ça aura son importance par la suite. Et à ce moment-là, je suis comme toi, cela fait quelques temps que je cherche à gagner de l'argent sur Internet, je me sens un peu perdu, j'ai regardé tous les épisodes de l'événement et je me sens hyper hype, je suis tout excité, je me dis ce truc va changer ma vie, va débloquer toute ma situation. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Iman, c'est qu'il soigne son contenu. Les vidéos sont très bien produites, divertissantes et en même temps délivrent beaucoup de valeur. Au point aujourd'hui où son style est devenu une référence sur YouTube, copié et recopié par de nombreux youtubeurs. Bref, on peut dire qu'Iman a de très bons monteurs, animateurs et surtout de très bons copywriters. Et ce soin apporté à l'esthétique et à l'expérience de l'utilisateur, eh bien on le retrouve une fois sur sa plateforme. Iman n'a jamais caché son intention de faire d'Educate le Netflix du business en ligne, et il tient sa promesse. La plateforme est très agréable à l'œil, ce qui est plus important que tu ne le crois. Elle est ergonomique et optimisée afin que tout soit le plus facile possible. Bref, elle donne envie d'être utilisée. En revanche, je ne peux pas en dire autant de la communauté qui déjà est sur une autre plateforme encore et qui, malgré des changements réguliers, reste pour moi beaucoup trop chaotique. Et si la plateforme est belle, je dirais même qu'elle est stylée, on touche d'après moi au premier problème d'Educate, que j'appellerais la vitrine du bordel. Imagine que tu te balades un soir dans les rues d'Amsterdam quand une jeune femme derrière une vitrine capte ton regard. Sa danse lascive sous une lumière contrastée te donne envie de rentrer. Une fois à l'intérieur, une autre fille t'accueille et t'invite à avancer. Mais le plus tu avances, le plus tu notes des détails qui font tache. Le parquet est grinçant, les filles sont de plus en plus moches, et il fait de plus en plus sombre. Honnêtement, je ne suis pas sûr de mon analogie d'Educate à un bordel, ni d'Iman Gadzhi à une escort girl. Mais je pense que tu as compris l'idée. Educate, c'est un joli vernis, une proposition alléchante, mais un service qui fait tâche en comparaison. Et c'est surtout vrai lorsque tu regardes les programmes. C'est filmé en 4K, avec des caméras de cinéma. Parfois, il y a même de petites séquences d'introduction, mais ce n'est que de l'apparence. Je pense particulièrement au programme Six Figure Sales Rep, le programme pour la vente, qui, dès les premières vidéos, a des problèmes de son, où on entend plus le vent que la voix du professeur. Professeur qui parle justement de l'importance de bien présenter et d'être articulé. Ou encore dans Pen to Profit, le programme pour devenir copywriter, lorsque le monteur oublie de supprimer une piste audio qui n'a rien à voir avec la vidéo et qui rend l'épisode entier inintelligible. Mais le plus drôle pour moi restera les fautes d'orthographe atroces, que ce soit dans les vidéos ou dans les plug and plays. Difficile d'être pris au sérieux, surtout dans un programme de copywriting, lorsque tu fais des fautes d'orthographe dignes d'un enfant de 7 ans. Je pourrais aussi mentionner la quasi-absence de ressources dans ces deux cours, malgré les promesses et les demandes répétées de la communauté. Mais pour être honnête, ces problèmes restent mineurs et je n'en parlerai même pas si à la base on ne nous avait pas promis
un contenu premium, professionnel. Et quand on y pense, ce problème était déjà visible depuis un moment sur la chaîne d'Iman Gadzhi. Je veux dire, qui a déjà changé sa vie en regardant une vidéo d'Iman? Qui a déjà fini une de ses vidéos en se disant « Tiens, cette vidéo m'a vraiment aidé, elle a résolu un problème ». Non, une vidéo d'Iman Gadzhi, c'est avant tout une promotion. Un contenu optimisé pour retenir ton attention et te faire aimer Iman. Car Iman, ce n'est pas un YouTuber, ce n'est pas un créateur de contenu, ni un gourou de développement personnel. Aussi révolutionnaire peut-il paraître aujourd'hui, Iman Gadzhi, c'est un entrepreneur old school. C'est un vendeur et tous ses gestes, même les plus authentiques, s'inscrivent dans une stratégie très bien rodée. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est son CMO. Lors d'un appel vidéo, il a clairement expliqué qu'ils alternaient entre contenu bien produit et contenu vlog afin d'éviter l'impression qu'Iman prenne son audience pour une vache à lait. En réalité, la seule valeur que tu puisses retirer de ces vidéos, c'est d'apprendre toi-même comment vendre, comment écrire de bonnes vidéos, comment capter l'attention, comment donner à ta voix un ton dramatique et surtout comment créer une audience prête à acheter tout ce que tu lui vendras. Et la preuve qu'Iman n'est que le vendeur, c'est qu'une fois que tu auras rejoint Educate, tu n'entendras plus jamais parler de lui. Il a bien un cours sur comment lancer son agence de marketing, mais ne t'attends pas à ce qu'il soit présent. En 6 mois, il n'a jamais posté un seul message dans la communauté. Et plus récemment, pour The Rescue, il a lancé une série de live et il a promis lors du premier épisode qu'il donnera accès aux épisodes suivants à tous ceux qui étaient présents lors du premier live. Sauf que personnellement, je n'ai jamais reçu aucun accès aux épisodes suivants. Donc de très belles intentions, mais aucun acte qui suit. Et tout ça, c'est bien beau, mais qu'en est-il de la formation en elle-même ? Est-ce que cela vaut le coup ou pas? Eh bien, malgré les quelques points noirs que j'ai cités plus tôt, je dois admettre qu'en termes de contenu, on est très bien servi. Sur Educate, il y a 3 programmes. D'abord, il y a Agency Navigator pour le SMMA, puis il y a Six Figure Sales Rep pour la vente, et enfin Pen to Profit pour le copywriting. Et je dois admettre que ces 3 programmes sont très complets. Pour ce qui est de Agency Navigator, Iman Gadzhi est un excellent professeur. Il passe en revue tous les aspects du SMMA, il a de l'humour et même parfois fait des confessions sur sa vie privée. Et comme le programme est très long, eh bien cette sensation de proximité avec Iman, elle est agréable. Mention spéciale à la partie mindset qui t'explique ni plus ni moins comment Iman est devenu millionnaire à seulement 18 ans. Pour Pen to Profit, le programme de copywriting de Louis Berger, le CMO d'Iman, eh bien on est aussi sur du contenu de très grande qualité. À la différence d'Iman, Louis est beaucoup plus dans le système, il est très efficace, il se contente d'enseigner ce qui est le plus important, il va au fond des choses, te donne des exemples, des templates et des exercices. Et en termes de valeur, Pen to Profit est d'après moi le meilleur programme. Il y a une nette différence entre l'avant et l'après dans mon écriture. Pour le constater, il n'y a qu'à lire ma newsletter, le lien est en description. Enfin, il nous reste le vilain petit canard, le programme Six Figure Sales Rep pour la vente. Ce n'est pas un mauvais programme, mais il reste qu'il ne fait pas le figure par rapport aux 2 autres. Il est beaucoup plus court, plus abstrait et surtout, il ne propose aucune ressource ni template. Alors je sais que la vente c'est quelque chose d'assez abstrait et que probablement juste lire un script ne fera pas de toi un très bon vendeur, mais reste que quelques PDF sur les concepts ou les systèmes qu'il explique en vidéo n'auraient pas été de refus. Après tout, ils l'ont fait pour Agency Navigator, qui est au moins 3 fois plus long. En fait, Six Figure Sales Rep et Pen to Profit n'ont été rajoutés que récemment, contrairement au cours d'Iman Gadzhi, qui lui a déjà quelques années. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ils ont été produits à la va-vite. Mais pas d'inquiétude, car Educate, en plus des cours vidéo, propose aussi des lives tous les jours avec des experts pour répondre à toutes tes questions. Et il y a des lives pour tout. Outreach, mindset, communauté, productivité, copywriting, vente. Il y a tout ce dont tu as besoin. Et pour avoir suivi tous les appels de copywriting, ces appels sont très précieux, et cela pour 2 raisons. D'abord, ça te permet d'avoir des réponses à des questions spécifiques, mais aussi ça te permet d'interagir avec d'autres gens qui rencontrent les mêmes difficultés que toi. Le seul souci avec les appels de copywriting, c'est qu'il n'y en a que 1 à 2 par semaine. En comparaison, Six Figure Sales Rep en a 4 et Agency Navigator en a 3. Un gros problème d'équilibrage donc qui s'explique sûrement par le fait que peu d'élèves choisissent le copywriting. Nous payons tous le même prix, mais le service n'est pas le même. Et c'est un cercle vicieux. Comme ils mettent l'accent sur le SMMA et la vente, eh bien beaucoup moins d'élèves choisissent le copywriting. Et comme beaucoup moins d'élèves choisissent le copywriting, eh bien ils y accordent beaucoup moins de temps
et d'attention. Il ne me reste plus qu'à parler du plus gros point noir, la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter Educate, les SSC. Un SSC, c'est un Success Student Concierge. Le SSC, c'était la grande promesse d'Iman lors de la campagne Remote Revolution, la campagne de juillet. C'est une personne qui te suit du début à la fin de ton parcours, qui peut répondre à n'importe quelle question à n'importe quel moment, et qui est chargée de te motiver dans les moments difficiles ou de t'éclairer lorsque tu as une décision à prendre. Un SSC, c'est un mentor et normalement, tous les 30 jours, tu as droit à un appel de 30 minutes avec ton mentor pour discuter de ta progression. Les SSC, c'est la raison pour laquelle Educate coûte aussi cher. C'est ce qui rend le programme d'Iman aussi unique sur le marché des formations en ligne. Et c'est ce qui m'a motivé à rejoindre Educate. J'étais à un point de ma vie où je me sentais perdu, où cette chaîne YouTube ne décollait absolument pas. Et je m'étais dit que si j'avais quelqu'un qui était à mes côtés, eh bien je serais beaucoup plus motivé à travailler. Et pendant longtemps, ça a marché. Je me réveillais tous les jours à 5h du matin, même si parfois j'avais des nuits très courtes, et je me mettais à travailler sans relâche jusqu'à midi. J'étais motivé à travailler parce que je ne voulais pas décevoir mon concierge. Mais ça, c'était jusqu'au mois de novembre où les choses ont commencé à changer. Déjà auparavant, j'avais remarqué quelque chose qui me dérangeait. Lorsque je posais une même question lors des appels vidéo et à mon mentor, eh bien les réponses étaient différentes, radicalement différentes. Par exemple, pour une question aussi importante que dois-je commencer par un job, du freelance ou une agence de copywriting, les copywriters lors des appels vidéo répondaient toujours la même chose. D'abord le job, puis le freelance, et enfin l'agence de marketing réservée pour les copywriters les plus avancés. Eh bien lorsque j'ai posé la même question à mon mentor, eh bien il m'a répondu quelque chose de tout à fait différent. Il m'a répondu que je pouvais commencer mon agence de marketing dès maintenant et que ce que je devais faire, c'était contacter des influenceurs sur Instagram et par mail pour trouver mon premier client. Un autre exemple, c'est lorsqu'il m'a dit qu'il ne faut surtout pas choisir de niches saturées, comme les influenceurs fitness et leur e-book à 30 €. Bien, lorsque je parle de ça à mon mentor, il me répond qu'en fait, je peux garder ma niche d'influenceur fitness et continuer d'écrire pour vendre des e-books à 30 balles. D'autres fois encore, j'envoie des exemples d'outreach à mon concierge et il ne me fait des retours que sur la première partie, sur la première page. En fait, il n'a tout simplement pas lu la suite. Mais je n'en veux pas à mon concierge, je pense seulement qu'il était surtout compétent en SMMA. On retrouve encore une fois ce problème d'équilibrage. Non, celui à qui j'en veux, c'est Iman. Lorsque j'ai rejoint Educate en juillet dernier, mon concierge a rapidement eu jusqu'à 300 étudiants, 300 personnes à qui répondre quotidiennement. Mais en novembre dernier, lorsqu'Iman a lancé sa nouvelle campagne, The Rescue, on est passé à 600 étudiants. Sauf que 600 x 30 divisé par 60, ça fait 300. Et 300 divisé par 30, ça fait 10. Donc si Iman voulait tenir sa promesse de un appel par mois de 30 minutes avec chaque étudiant, eh bien il faudrait qu'il fasse travailler ses concierges 10 heures par jour, tous les jours. Alors tu te dis qu'à ce moment-là, il va juste en embaucher de nouveaux. Non. Non, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les appels pour tous les anciens étudiants et les réserver pour les nouveaux. À la place, pour les anciens étudiants, on fera des appels de groupe quotidiens. Des appels qui, bien sûr, parlent surtout de SMMA, qui ont lieu à des heures auquel tu n'es pas forcément disponible et qui bien sûr n'inclut absolument pas le suivi individuel ni la planification d'objectifs. Et tu te doutes bien qu'avec Time's Up, la nouvelle campagne d'Iman, ça va devenir de plus en plus difficile de tenir ses promesses. Ah, et j'allais oublier la dernière aberration. Lorsque tu rejoins Educate, la première chose que te demande ton SSC, c'est de te créer un compte Flozy. Flozy, c'est quoi ? C'est une autre plateforme encore créée par Iman Gadzhi qui sert de CRM. En gros, ça te sert à communiquer avec tes clients si tu as une agence. Sauf que pour avoir un compte Flozy, tu dois payer 30 € par mois. Et même si tu n'as pas de clients, même si tu n'as pas d'agence, tu dois avoir un compte Flozy. Et plus tard, on te dira d'essayer pendant 30 jours Go High Level, une autre plateforme encore pour les agences. Ton SSC t'enverra un lien après avoir lourdement insisté pour que tu utilises cette plateforme, même si tu n'as pas de clients. En réalité, ce petit lien que ton SSC t'envoie, c'est un lien d'affiliation. Autrement dit, à chaque fois que tu paieras, eh bien, ton SSC touchera une commission. Même une fois que tu as payé tes 995 $, il continue à te vendre. Maintenant, tu peux penser que je regrette d'avoir rejoint Educate, que j'ai perdu mon argent. Ce n'est absolument pas le cas. Certes, certains points sont décevants, mais l'essentiel, le contenu, était à la hauteur. Seulement, comme on l'a vu avec le problème d'équilibrage, je recommanderais surtout Educate à quelqu'un qui veut commencer le SMMA. Personnellement, je n'ai jamais gagné un seul euro avec Educate, mais cela n'a rien à voir avec le programme.
Chaque jour dans la communauté, je peux voir des jeunes comme toi et moi qui gagnent des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Si je n'ai jamais eu aucun client, c'est parce que j'ai appris à mes dépens que passer mes journées à contacter des influenceurs fitness et à leur écrire des mails pour vendre leurs produits, eh bien ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie. À la place, je préfère utiliser les compétences que j'ai acquises au service d'une audience que je veux sincèrement aider. Des jeunes hommes qui essayent de s'améliorer, de vaincre leurs addictions et de trouver un sens à leur vie. Des jeunes hommes comme toi. Je n'ai rien de personnel contre Iman Gadzhi et je pense même que c'est un assez bon modèle de masculinité. Et puis surtout, on partage la même mission tous les deux, reprendre sa liberté par l'éducation. J'espère que maintenant tu as les idées plus claires et que tu prendras la bonne décision, quelle qu'elle soit. N'hésite pas à écrire en commentaire si tu as des questions plus spécifiques sur Educate. Et si plus généralement tu aimes le contenu d'Iman Gadzhi, alors tu peux t'abonner à cette chaîne. Alors comme je l'ai dit, si nous ne sommes pas toujours d'accord, reste que nous partageons la même vision.